Bonjour et merci d'être présent et bienvenue dans cette série de vidéos qui entend porter un regard sur la spiritualité dans le tarot de Marseille. Alors pour moi il ne s'agit pas d'enseignement, de cours ou d'asséner des vérités, mais plutôt de vous proposer des lectures, des perceptions et partager en fait le plaisir que j'ai à travailler sur ces cartes. Je vous invite à vous emparer de ce qui vous parle. Aujourd'hui nous allons aller à la rencontre du battleur. Donc le rencontrer pour découvrir ce qu'il a à nous révéler, ce qu'il a à nous montrer. Donc dans son ensemble, on le voit bien, la carte est traditionnelle avec le numéro, le personnage et son nom tout en bas. Donc regardons plus en détail donc le 1. Le battleur est la carte numéro 1 des arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors j'enfonce des portes ouvertes en disant que le 1 renvoie l'idée d'unique, d'unicité, d'unité. Traditionnellement, dans l'Antiquité, donc le 1 est associé au dieu Zeus. Donc il symbolise aussi d'une manière générale l'homme debout, qui est un avec lui-même et qui est prêt à s'élever au niveau supérieur, c'est-à-dire à s'unir avec le monde spirituel. 1 est la totalité en puissance. Dans différentes traditions, on va trouver l'idée que 1 est en tout et que le tout est en 1. C'est l'unité foncière du monde. Finalement, que le divin est tout et un à la fois. Selon différentes définitions des dictionnaires, le battleur fait des tours d'adresse, des acrobaties sur les places publiques. C'est en vérité un saltimbanque et par extension un comédien. Dans sa forme, donc là, il agit surtout avec ses mains. Dans la tradition du tarot, il est parfois aussi illusionniste, magicien. On peut aussi le trouver l'idée qu'il est artisan devant son établi. Dans le fond, il nous raconte une histoire et il nous donne à voir. Si nous regardons le personnage dans son ensemble, il semble à l'aise, tranquille, en confiance. Devant sa table, il est en train de s'activer manuellement, comme on l'a dit, mais à la tête ailleurs. Quoi qu'il fasse, il vient nous montrer ce qui est à voir, c'est un messager. Et cela de façon décontractée, sans contrainte. Nous imaginons que pour en arriver là, il a dû s'entraîner, travailler pour maîtriser son art, son savoir et nous le restituer dans une concentration sans effort. C'est devenu un jeu pour lui. Il réalise ses tours sans réflexion, de façon purement spontanée. Tout est parfaitement intégré comme un artiste ou un artisan. Mais entrons dans le détail. Pour cela, divisons la carte en deux moitiés et commençons par la partie supérieure. Si nous nous attardons sur le chapeau, il a une forme assez particulière. Bordé de jaune, nous pouvons deviner un oméga ou un W. L'oméga, symbole du tout, évoqué tout à l'heure, du macrocosme, de l'infini. Infini qui est aussi évoqué par les deux coupoles, la double parabole qui forme un 8 couché. C'est le lemniscate connu pour symboliser le rythme éternel. Dans la lecture traditionnelle du tarot, les cartes se divisent en deux, comme nous venons de l'aborder là tout de suite, en deux carrés identiques. Celui du haut évoque effectivement le céleste, et l'oméga et l'infini sont bien deux représentations du divin, du cosmos. Par son chapeau, le battleur est donc connecté au ciel, son chapeau et son surconscient. Par ailleurs, je le disais tout à l'heure, la forme du chapeau peut aussi évoquer un W. En physique, le W symbolise le travail, c'est-à-dire la force qui agit sur la matière, ce qui amène un transfert d'énergie. C'est une autre façon d'appréhender l'énergie divine. Descendons un instant sur son visage. Nous pouvons voir ruisseler cette énergie divine dans ses cheveux, et cela à travers les 8 soleils miniatures. Encore 8. Nous avons déjà parlé de son regard. Il regarde dans le vide, il ne pense pas, il est dans un silence intérieur. Il s'est entraîné et il a intégré son savoir. Ainsi, il a transformé son travail en jeu. Il peut et doit être dans le lâcher-prise pour pouvoir être sensible à cette connexion. Nous pourrions dire, après, avec cette première étape, sur le chapeau et le regard, que le battleur est connecté et dans un silence intérieur, qu'il est finalement en méditation, ce qui pourrait être l'exercice pratique spirituel proposé par cet arcane, c'est-à-dire l'art de se taire et de faire taire son mental.
Il utilise ses mains dans une spontanéité parfaite, une détente active, un effort sans effort réalisé grâce à la méditation. Il travaille avec intuition, intuition qui lui vient d'en haut. Comme un enfant, il est sérieux et concentré, mais il ne travaille pas, il joue. Cette connexion prend vie à travers ses mains, en direct, par cette intuition que nous pouvons qualifier de toucher spirituel. Concrètement, cela prend forme dans chacune de ses mains avec lesquelles il utilise, d'un côté une baguette, tel un sourcier ou un radiesthésiste, et de l'autre une particule d'énergie, un atome comme un alchimiste. Décalons-nous sur la moitié inférieure de la carte, une table et différents objets posés dessus. Ils font référence aux 4 couleurs des arcanes mineurs, coupe, denier, épée, et le bâton sous 2 formes, une dans la main du battleur, la baguette déjà évoquée, et aussi sur la table où il pourrait être le fourreau du couteau. Au début de ma présentation, j'ai envisagé le battleur comme un messager de Dieu ou d'un dieu tel que Zeus. Dans ce cas, il pourrait être Hermès, et le bâton évoque son caducée complété du serpent sur la table. Le serpent, symbole de l'énergie terrestre, qui monte de la terre, qui circule dans la terre, et comme dans la Kundalini, est une puissante énergie spirituelle dans la pratique yogique, qui se trouve levée dans le chakra racine de l'être humain. Le serpent fait aussi partie, bien entendu, de différents épisodes bibliques, tels le Jardin d'Éden, Moïse et le bâton d'airain, Saint Jean et sa coupe. Bâton et serpent font ensemble le lien entre le ciel et la terre. Mais ce fourreau du couteau rappelle aussi l'alpha, qui symbolise le microcosme, l'élément premier, la particule d'énergie. En complément de l'oméga, de la partie supérieure céleste, l'alpha représente bien la moitié terrestre de la carte. Le battleur a les 2 pieds bien ancrés au sol. Comme messager, il fait le lien entre le ciel et la terre. La table, couleur chair, elle aussi est bien ancrée au sol sur ses 3 pieds. La couleur chair symbolise le côté terrestre et matériel. Nous reparlerons du 4e pied dans notre présentation de la papesse. Nous ne manquerons pas à ce point d'évoquer Hermès Trismégiste et la table d'émeraude, écrit dont le message le plus connu du texte est « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour accomplir le miracle d'une seule chose ». En complément l'un de l'autre, de l'alpha et de l'oméga, les 2 parties de la carte symbolisent l'unité du monde, l'unité du visible et de l'invisible, l'unité du macrocosme et du microcosme. Le comme de la formule de la table d'émeraude ne veut pas dire semblable. En l'occurrence, ce qui est en bas et ce qui est en haut n'est pas similaire, n'est pas égal, mais est en correspondance. Les éléments sont analogues. Le battleur nous propose cette formule écrite 2 siècles avant Jésus-Christ comme une méthode de lecture du tarot. Par l'intermédiaire de l'intuition, du toucher spirituel, il nous suggère de faire des liens, des analogies entre l'invisible et le visible, tant en hauteur vers le surconscient qu'en profondeur vers l'inconscient. C'est une vision des êtres et des choses par la perception immédiate de leur correspondance. Sur cette table, nous trouvons aussi un jeu de 3D. Jeu de dés que nous pouvons mettre en correspondance avec le tarot qui est lui-même un jeu de cartes. D'autant plus que ces 3D totalisent un montant de 21 points. Dans le microcosme, il nous indique le parcours initiatique des 21 arcanes. Dans le macrocosme, le 3, comme le triangle, symbolise le ciel et le 4, comme le carré, la terre, soit un total de 7 qui correspond à la totalité de l'univers, au sacré, à la réalisation totale du monde. Tout au long des arcanes, comme j'ai commencé à l'évoquer, le tarot de Marseille fait référence à plusieurs formes de spiritualité. Hindoue, bouddhiste, égyptienne, chrétienne, voire d'autres. Il se veut universel tant dans l'espace que dans le temps. Malgré tout, même pour les non-initiés, dans sa forme et ses repères, il exprime fréquemment une tradition hermétique chrétienne. Des arcanes montrent clairement des références explicites, comme le pape, la papesse ou le monde. Mais, déjà, le battleur pose symboliquement cet ancrage spirituel. Les 4 couleurs, coupe, denier, épée et bâton, complétés des 3D, évoquent les armes du Christ, instruments de la passion. Les 4 couleurs renvoient aussi aux 4 vivants du tétramorphe et des 4 évangélistes qui leur correspondent, en référence à l'Ancien Testament. Cette iconographie, fréquente dans les églises, est reprise dans la carte du monde. Le tarot, comme les dés, sont des jeux. À nouveau l'idée du jeu, lien subtil entre l'intelligence et le cœur. Aussi cette attitude du battleur, rappelons-le, qui ne travaille pas mais qui joue, il perçoit et met en œuvre avec son cœur tel l'enfant.
Un lien cher aussi au Christ lorsqu'il dit « Laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent ». Il ne nous propose pas d'être puérils, bien entendu, mais bien de voir le monde autrement, avec le cœur. Sur un autre plan, en latin, Dei se dit alea, ce qui peut aussi se traduire par le mot hasard. Il nous renvoie au rapport de la fatalité et de la providence, ce qui sera évoqué de façon plus précise avec l'arcane 10, la roue de fortune. Ce rapport s'équilibre autour de la volonté, c'est-à-dire du libre arbitre et de la liberté de l'être humain. Enfin, tout en bas de la carte, nous découvrons un dessin qui évoque un buisson ardent. Cela nous renvoie à l'épisode biblique où Dieu confie son nom. Je suis celui qui est à Moïse. Nous reparlerons de Moïse et de son bâton d'airain lors d'une autre présentation. Selon la tradition chrétienne, ce buisson ardent dans lequel se présente Dieu préfigure la Vierge Marie qui porte en elle le feu de la divinité. Il est la manifestation de l'énergie ou de la lumière divine en attente de la visite de l'archange. Unité, l'unique qui est en haut se manifeste en bas en insufflant la vie par l'amour. C'est la totalité, la puissance en attente de déploiement. Le tarot se propose d'être l'intermédiaire entre soi et le divin, entre l'être humain et le sacré, entre l'inconscient et le surconscient. À travers l'exercice de la méditation, il évoque l'expérience mystique. Le but est de nous permettre de prendre conscience, de pouvoir exercer notre libre arbitre et de faire nos choix. Mais pour finir, le bateleur nous lance un avertissement, le bateleur. C'est-à-dire que si nous restons fixés sur la partie basse de la carte, sans faire le lien avec le haut, nous restons dans l'illusion. Nous ne serons juste envers nous-mêmes qu'en traversant ce voile. Pour le déchirer, la papesse, arcane numéro 2, nous invite à approfondir cette dimension miroir. Elle nous invite aussi à découvrir la partie manifestée de l'énergie divine. Mais ceci est une autre histoire et l'objet d'une autre présentation. Pour finir, je me joins au battleur pour vous remercier d'être resté avec nous jusqu'ici et vous invite à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo ou sur ma page Facebook Tarot et Spiritualité. À bientôt.